Salut YouTube, c'est Cédric Mélan03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse d'un archétype monarque. Donc avant ça, nous sommes sur ma page Facebook. Je suis à 20 j'aime, donc j'aimerais en avoir un peu plus, qui me permettrait de faire une petite communauté. Donc voilà. Donc les monarques, il y en a 8, de plusieurs effets. Voilà. Donc ça, tout le monde, je pense qu'il le connaît, et je vais à présent vous aider à savoir quels sont les mieux. Donc voilà. Donc on commence avec le seul monarque qui est de niveau 5, donc il s'agit de Zaborg. Son effet, c'est que lorsqu'il est invoqué par sacrifice, donc c'est que des invocations de sacrifice, il détruit un monstre. C'est pas mal, mais si l'adversaire n'a pas d'autres monstres, on n'a pas le choix de le cibler. Donc ça fait qu'il est moyen, quoi. Deuxième monarque, c'est Delg. Donc lui, Delg, c'est le monarque des ténèbres. C'est le dernier qui est sorti, pardon. Son effet, c'est que lorsqu'il est invoqué par sacrifice, on peut on peut retirer du jeu jusqu'à 2 cartes dans le cimetière de l'adversaire, et on pioche une carte pour chaque carte retirée. Mais le tour où il a été invoqué par sacrifice, il ne peut pas attaquer. C'est super fort, enfin, c'est pas terrible, mais ça fait quand même de la doive, donc c'est pas mal, de la pioche. Kuraz. Donc Kuraz, c'est le monarque de lumière. Donc comme Delg, on pioche. Donc lorsqu'il est invoqué par sacrifice, on peut détruire une carte, on peut détruire jusqu'à 2 cartes sur le terrain, et pour chaque carte qu'il détruit, on pioche une carte. C'est super fort. Déjà, ça commence vraiment à être très très bien. Un autre monarque, donc là c'est Grandbarg, le monarque des roches. Donc lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, détruisez une carte face verso sur le terrain. Je l'ai mis parce que avant les autres, parce que c'est une carte face verso, si on l'a invoqué par sacrifice, on n'est pas obligé de le cibler, quoi. Si l'adversaire n'a pas de monstre, voilà, quoi, on le détruira pas. Mobus. Donc Mobus, c'est un monstre monarque, enfin c'est un monarque très très joué. Je le mets pas dans les meilleurs parce que il détruit 2 MP, c'est très bien, mais l'adversaire a le temps de déchaîner. Si c'est une bottomless, un compulse, un truc comme ça, ça servira à rien. Voilà. Testalos, vraiment, c'est un gros monarque. Donc lorsqu'il est invoqué par sacrifice, l'adversaire se défausse une carte de sa main au hasard, et si c'est un monstre, on lui affiche 100 points de dommage fois le niveau du monstre. C'est super fort parce que Dragon Ruler est mort, donc les cartes qui sont dans le cimetière, c'est plus trop de menace. Ça fait du burn. Si l'adversaire n'a pas de une carte en moins en main, on fait du CA. Et en plus, c'est comme si on détruisait une carte, quoi. Que ça soit sur le terrain ou retiré du cimetière, c'est aussi fort, quoi. Le deuxième meilleur monarque, il s'agit de Raiza. Donc lui, lorsqu'il est invoqué par sacrifice, on place une carte du terrain sur le deck de son propriétaire. Voilà. Et le meilleur, c'est bien évidemment Caius, le monarque des ombres. Lorsqu'il est invoqué par sacrifice, on retire une carte sur le terrain. Si c'est un dark, on inflige 1000 points de l'adversaire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a permis d'éclaircir un petit peu l'archétype Frog Monarque. Enfin, monarque. Si oui, je vous invite à liker ma page Facebook. Et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.